Bonjour à tous, une petite vidéo non professionnelle bien sûr pour essayer de trouver les réponses aux deux questions qui apparaissent sur l'écran. Pourquoi la Lune change de position dans le ciel tous les jours et pourquoi le visage de la Lune change tous les jours. Si vous regardez les deux images qui sont à l'écran, ici vous voyez que la Lune est à gauche de la tour et sur l'image de droite, la Lune est à droite de la tour. Là, sur l'image de gauche, on voit la Lune en entier. Là, on ne voit qu'une partie de la Lune. On va essayer de répondre à ces questions. Alors, vous avez ici un montage photo. On a les différents aspects de la Lune en fonction des jours. On voit que l'aspect de la Lune change en fonction des jours. Ici, au milieu, on a une pleine Lune. On a des croissants de Lune. Chaque aspect de la Lune porte un nom différent. Alors, pour expliquer les différents aspects de la Lune, rien de tel qu'une bonne petite animation. Généralement, en astronomie, on n'a rien trouvé de mieux que les animations pour expliquer les choses. Alors bien sûr, c'est une animation que j'ai trouvée sur Internet. Alors vous avez cette animation-ci, vous avez la Terre au milieu et la Lune qui tourne autour. Dans un cadre à droite, vous avez l'aspect de la Lune. Alors les différents aspects de la Lune s'expliquent grâce au mouvement de la Lune autour de la Terre et les mouvements de la Terre sur elle-même. Vous voyez ici que la Terre tourne sur elle-même en 24 heures. Ici la Terre, ici la Lune, les heures. Donc là, vous voyez, hop, on est dans la nuit, 6 heures du matin, midi, 18 heures, minuit, 6 heures du matin, midi, 18 heures, etc. Et petit à petit, au fil des jours, on voit que la Lune tourne autour de la Terre. Bien. Alors, si maintenant je relance tout ça, on va remettre les heures. Hop, donc ici, dans cette position-là, on a une nouvelle lune, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la lune dans la journée. Et petit à petit, vous voyez, donc là on a la position, la petite croix blanche représente la position d'une personne. Eh bien, on voit que au fil du temps, eh bien, l'aspect de la lune change. Et si on est dans cette position-là, on ne voit pas tout le temps la lune. Vous voyez, donc ce morceau de lune ici, on le voit, on peut dire qu'on le voit entre 12 heures et 18 heures. Si on est entre minuit et 6 heures du matin, on ne verra pas du tout la Lune dans le ciel et on la verra selon le premier croissant qui est là. Si on avance, donc vous voyez petit à petit au fil des jours, la Lune est de plus en plus éclairée par le Soleil. Hop, premier quartier de Lune. Alors si on arrive dans cette position-là, eh bien le moment privilégié pour observer la Lune dans le ciel, c'est vers 18 heures. Si on est entre minuit et 12 heures, ici, on ne verra plus la Lune. Et si on continue à avancer petit à petit, voilà, on avance petit à petit, eh bien on voit que les positions optimales pour voir la Lune au cours du temps changent. Voilà. Et quand la Lune sera complètement ici, on aura bien sûr une pleine Lune. Voilà. Alors, on peut observer ici les positions du Soleil, de la Terre et de la Lune. Donc la Terre tourne sur elle-même et on voit clairement ici que la Lune tourne autour de la Terre. Et on peut remarquer que la trajectoire de la Lune par rapport à la Terre et au Soleil est légèrement inclinée. En astronomie, le plan constitué par le Soleil et la Terre, on appelle ça le plan de l'écliptique. Hein, ici, on peut le matérialiser si vous voulez. Alors, cherchons une forme. Voilà, par exemple ici, on peut le mettre ici, on a le plan de l'écliptique. Bon, j'ai mal placé ma flèche, c'est pas grave. Et on voit que la Lune est en dessous du plan de l'écliptique. Voilà, donc tout ça, ça explique beaucoup de choses. Donc ici, on voit les positions possibles de la Lune autour de la Terre et on voit ici le cône d'ombre de la Lune, le Soleil étant bien sûr à gauche. Donc ça, c'est ce qu'on va écrire dans le cahier. Comment appelle-t-on ce visage de la Lune? Je crois que tout le monde connaît, hein. Ceci, c'est la pleine Lune. Voici les noms des différents visages de la Lune que vous aurez notés dans le cahier. Voici les positions de la Lune par rapport à la Terre avec les noms des différentes phases de la Lune. Nouvelle Lune, premier croissant, premier quartier, lune gibbeuse, pleine Lune, etc.
Bien. Alors, à quelles conditions peut-on avoir une éclipse de soleil? Ici, on a une image du soleil prise avec un filtre, bien évidemment, hein, sinon on ne peut pas voir le soleil comme cela. Et on voit petit à petit que la Lune passe devant le soleil est complètement caché, voilà, là le soleil est caché par la Lune, et ensuite, la Lune libère à nouveau le Soleil. Donc ici, un montage photo pour vous montrer les différents aspects de la Lune et du Soleil lorsque la Lune passe devant le Soleil. Où se situe la Lune par rapport au Soleil lorsqu'on a une éclipse de Soleil? Eh bien, bien sûr, la Lune, on le voit clairement ici sur ce schéma, elle se situe entre le Soleil et la Terre. Et donc le cône d'ombre de la Lune se projette sur la Terre et on se trouve ici dans une éclipse totale. Voilà, donc la Lune se situe entre la Terre et le Soleil. Encore une représentation pour vous montrer que l'on a une éclipse de Soleil si la Lune se situe entre la Terre et le Soleil. Même chose. Alors vous voyez que l'ombre portée ici de la Lune dans ce cas-là est toute petite. C'est un rayon d'environ 50 km, pas plus. Le 11 août 99, en France, on a eu une éclipse totale de Soleil en pleine journée. Je crois que c'était vers 11 heures, je m'en souviens plus très bien. Bah voilà, c'est écrit ici, 10h20. Eh bien, vous voyez que la zone où on pouvait observer l'éclipse totale était quand même assez réduite entre Paris et Lille. Donc un rayon, oui, un disque de rayon d'environ une centaine de kilomètres. Voilà. Voilà à quoi ressemble l'ombre de la Lune vue depuis l'espace. Alors pourquoi on n'a pas toujours une éclipse de soleil à la nouvelle lune? Eh bien c'est parce que la lune est parfois au-dessus de la Terre. Vous voyez ici dans cette partie-là, la lune est au-dessus de la Terre. Dans cette partie-là, la lune est en dessous de la Terre. Hein. Il n'y a qu'ici que l'on a une éclipse. Il faut que le soleil, la lune et la Terre soient bien alignés. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc ici sur le cahier, eh bien, il suffira pour représenter l'éclipse de soleil, eh bien, vous tracerez le rayon lumineux qui part du haut du soleil, qui frôle la Lune et qui arrive sur la Terre. Vous ferez pareil ici avec euh, le rayon qui part du bas du soleil, qui frôle la Lune et qui arrive sur la Terre. Et vous aurez ici la zone, à peu près la zone où on peut observer l'éclipse de soleil. Voilà. Alors, que se passe-t-il maintenant lorsque la Lune rentre dans le cône d'ombre de la Terre? Est-ce qu'on peut encore observer la Lune quand elle rentre dans le cône d'ombre de la Terre? Voici une image qui donne la réponse. Vous voyez, la Lune est en train de rentrer dans le cône d'ombre de la Terre et on voit ici qu'elle n'est plus du tout éclairée. Un montage pour vous montrer ce qui se passe. Donc là, à gauche, c'est la Lune qui rentre dans le cône d'ombre de la Terre. On la voit plus. Quand elle est bien au milieu du cône d'ombre, elle apparaît rousse et ensuite elle ressort du cône d'ombre. Et on voit ici que la Terre est ronde. Donc je suis désolé pour les platistes hein, qui croient que la Terre est plate. Eh bien la projection de l'ombre de la Terre sur la Lune prouve que la Terre est bien sphérique. Voilà, c'est l'une des toutes premières preuves dans l'histoire de l'humanité cette ombre a déjà montré dans une époque très reculée, durant l'Antiquité, hein, à l'époque des Sumériens, des Égyptiens, des Mésopotamiens, etc., que la Terre était ronde. Les Mésopotamiens savaient déjà, 5000 ans avant Jésus-Christ, que la Terre était ronde grâce à cette projection de l'ombre de la Terre sur la Lune. Alors voici donc la Lune qui rentre dans le cône d'ombre de la Terre. Alors on n'a pas toujours une éclipse de Lune, eh bien parce que pour que l'on puisse avoir une éclipse de Lune, il faut que la Terre, la Lune et le Soleil soient bien sûr alignés, ou sinon ça ne fonctionne pas. Donc là sur le cahier, eh bien vous aurez aussi à tracer les rayons lumineux comme tout à l'heure. Hein. Là ici vous allez tracer le rayon lumineux produit par le haut du soleil qui frôle la Terre, le rayon lumineux produit par le bas du soleil qui frôle la Terre, et on voit que la Lune est dans le cône d'ombre de la Terre. Voilà, pour que l'on puisse avoir une éclipse de Lune. Et enfin, une petite carte mentale qui fait le bilan de ce chapitre-là. Une jolie petite carte mentale que j'ai trouvée sur Internet, hein, c'est pas moi qui l'ai créée. Bien, bon courage à tous.